Saviez-vous que le nombre pi a fait l'objet d'une course incroyable, une course acharnée entre les mathématiciens de toutes les ères? Après avoir compris qu'il y avait un lien entre le rayon d'un cercle et son périmètre, et que ce lien était pi, cela fait 2000 ans que les mathématiciens cherchent à connaître le plus de décimales possible de pi. 3, certes, mais 3,1, en fait 3,14, etc., etc. Archimède a ouvert le bal et il en a trouvé avec ses notions de polygone, j'y reviendrai. Mais ensuite, Zhu Chongzi, un chinois au 5e siècle, a trouvé 7 décimales de pi, suivi plus tard par un certain Ludolf qui a passé 35 ans de sa vie à chercher les décimales de pi. Il en a trouvé 25, à tel point que les Allemands ont surnommé pi le nombre ludolfien. Au 18e siècle, c'est Shanks qui, cette fois, a trouvé 100 décimales de pi, avec les progrès de la science, bien sûr, et de la technique. Et arrivé à notre ère, alors là, c'est l'explosion des décimales. En 1988, les frères Chinovsky créent un algorithme qui permet de trouver des milliards, voire même des trillions de décimales de pi. Une japonaise, Iowa, avec Google Cloud, trouve 31,4 trillions de décimales de pi. Elle est suivie par les Suisses qui en trouvent 100. Et aujourd'hui, en 2025, on est arrivé au record de 300 trillions de décimales de pi. C'est énorme, mais ça sert à quoi? Puisque finalement, tout le monde n'en retient que 2, et que pi est connecté à tellement de calculs que augmenter le nombre de décimales de pi, c'est augmenter la précision des calculs. Et à partir de là, plus on en trouve, et mieux c'est.